s'est passé? Ouais, c'est terminé. Le pilote a vécu son dernier Grand Prix avec l'écurie française hier au Qatar. Et il a été prévenu peu de temps avant le début de la course. C'est sympa. Ce matin, Alpine annonce que Jack Doohan, que vous voyez là à l'écran, remplacera le Français pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Ce changement, je cite, permet de libérer Esteban pour qu'il pilote chez Haas lors des essais d'après-saison à Abu Dhabi. Esteban Ocon a ensuite été remercié par Alpine sur les réseaux sociaux avec ce merci Esteban. Nous avons partagé des souvenirs spéciaux ensemble et nous te souhaitons le meilleur pour la suite, après 5 saisons passées ensemble notamment. Ouais, c'est quand même un petit peu rude. Alors quand on sait tout ce qu'a fait le Français depuis 5 ans chez Alpine, sa loyauté, son attachement, se faire virer comme ça comme un malpropre, avant même le dernier Grand Prix, est-ce que vous trouvez ça logique ou totalement irrespectueux? Qu'est-ce qui y va? C'est irrespectueux déjà. Ah, allez, bon Brahim, vas-y. Pour la simple et unique raison, c'est que tu demandes, à chaque fois on fait le reproche à des athlètes de ne pas respecter leur contrat. On en a un qui le respecte, il lui reste une course. Soyez gentleman, vous savez que quoi qu'il arrive, l'aventure est finie. Je pense que le Renault, en tout cas Alpine, aurait dû prendre de la hauteur et être beaucoup plus classe. Je trouve ça dommage, quoi. C'est triste, surtout que c'est leur premier gagnant d'une course. Ça reste cet athlète, donc j'aurais aimé un peu plus de considération, de respect. Thomas? Non, mais après, c'est forcément compliqué de répondre autre chose que ça. Est-ce que c'est respectueux? Vu de ses résultats, ça peut être logique, j'en sais rien. On ne parle pas de sa sortie, je te parle juste de... Je ne sais pas si on peut comparer ça avec la sortie de Lewis Hamilton. Il y a des manières aussi de rendre hommage. Alors, évidemment que Lewis Hamilton est un bien plus grand champion, un impact différent, avec tout le respect que j'ai pour Ocon. Mais voilà, c'est un impact différent. Faut peut-être remonter un peu plus haut aussi dans la saison, peut-être à Monaco, quand il y a eu cette embrouille, où l'écurie Alpine apprend que Ocon va signer chez Haas, etc. Ça a commencé à se tendre aussi à ce niveau-là. On sait que les moyens techniques, peut-être même financiers, ont été un peu plus mis sur Gasly que Ocon, et que Ocon, il a une voiture faisandée sur la deuxième partie de saison et que la communication était totalement coupée avec... Mais c'est pas une raison pour que ça se finisse comme ça, quand Bien même. sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer, et après, c'est un jeu de... comment il s'appelle, le Briatore, qui va donc Flavio, qui est l'agent entre guillemets nouveau conseiller spécial l'Alpine. Oui, non, mais qui est aussi l'agent de celui qui va prendre probablement le baquet, donc il y a un petit jeu aussi là-dessus. Briatore qui était là aussi pendant les grandes heures de Renault 2005-2006 quand ils ont été champions, et lui il a un management à la dure, disons. L'humain, c'est peut-être pas forcément sa priorité, quoi. Non, c'est même sûr. Hein. Donc, à partir de ce postulat-là, est-ce qu'on peut être surpris? Non. Manquer de respect? Ça reste quand même l'image de la marque. Ah oui. Mais le signal, elle sera amenée, quoi qu'elle arrive, à recruter d'autres pilotes. Et le message envoyé au paddock, il n'est pas bon. Avec les pilotes que tu as chez toi. Bien sûr. Parce que c'est quand même l'image de la maison, et c'est comme ça que tu t'arriveras à convaincre. Si tu te mets à leur place, d'autres athlètes. Juste, moi, je dis pas qu'ils font une bonne chose, mais si tu te mets à la place des mecs et que tu veux préparer un tout petit peu l'avenir et envoyer un message sur le dernier Grand Prix, voir ce qu'ils vont. Je ne te dis pas juste avant la course, déjà, je te dis pas que c'est à ce moment-là. Oui, franchement, donc là, franchement, il n'y a pas d'excuse à avoir. Mais c'est pas beau, c'est pas beau. Ils agissent super mal, c'est pas respectueux. Thomas, tu as évoqué des moments compliqués entre Alpine et Esteban Ocon. Effectivement, quand on remonte un petit peu l'histoire, en Australie 2023, et puis même à Monaco, là, cette saison, il y avait eu quelques accrochages, un crash avec son coéquipier Pierre Gasly, des relations parfois compliquées avec son ami de toujours. On peut parler des 14 abandons aussi avec l'écurie Alpine, dont 5 pour accrochage en course. En juillet dernier, il avait déclaré ceci après sa signature chez Haas. À certains moments, quand on faisait des remarques techniques, il n'y avait jamais un retour. Beaucoup de choses sont passées à la trappe, que ce soit pour moi, que ce soit pour Fernando Alonso, que ce soit pour Daniel Ricciardo. Et moi y compris, on n'a pas été écouté. 5 ans après mon arrivée sur cette voiture, il y a toujours certaines lacunes qu'il y avait quand je suis arrivé en 2020. Donc les relations, elles n'étaient pas non plus très très chaudes entre les deux. Nous, on a contacté notre spécialiste Formule 1. C'est qui? C'est Eric Belderman, que vous avez déjà vu dans l'émission. Pour Eric, cette fin d'aventure, ça marque un manque c'est assez irrespectueux de la part d'Alpine envers son pilote. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas faire pire en termes de manque de respect, parce qu'en général, un pilote, quand il est viré, c'est parce qu'il y a un manque de performance. Or, Esteban Ocon vient de terminer deuxième il y a 3 semaines au Grand Prix de Sao Paulo. C'est une décision qui est d'une violence absolue. Un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'humiliation. Je pense qu'il pouvait espérer finir son dernier Grand Prix et obtenir, pour bons et loyaux services de la part d'Alpine, qu'on puisse le libérer dès le lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi pour aller travailler avec l'écurie Haas. C'est juste une décision qui est liée
à la nécessité pour Flavio Briatore, qui est le conseiller spécial de l'écurie alpine, de placer ses pions, de mettre Jack Doohan dans la voiture le plus rapidement possible. Merci beaucoup à Eric, contacté par notre journaliste Greg Noailly. Mathias, est-ce que tu es d'accord avec Eric Biederman? T'es obligé. Mais on est tous d'accord d'une certaine façon, mais on parle de Formule 1, business is business. On a parlé de Flavio Briatore, il est jamais là pour faire des sentiments. En plus, on a dit il y a un petit peu collusion parce que c'est l'agent de Doohan à qui il a promis un baquet en 2025, mais finalement ils vont peut-être prendre quelqu'un pour la saison prochaine à la place d'Esteban Ocon. Il y a une chose, on a vu les chiffres, 5 accrochages en course. Là, c'est une dernière course. Alpine va chercher la 6e place. Face à qui? Face à Haas, qui est la prochaine écurie d'Esteban Ocon. T'es en train de nous dire quoi, là? Que c'est logique? On s'en débarrasse. Au revoir, monsieur. Comme a dit Ibrahim, juste avant la course, si visiblement c'est vraiment juste avant la course au Qatar, franchement c'est nul. Mais avec l'histoire qu'ils ont eue depuis 2020 avec Esteban Ocon, moi je suis même pas surpris en fait. C'est aussi le monde de la Formule 1. Voilà, ça a été chaud dans tous les sens. Le respect, mais quel respect? Enfin, je veux dire, on va pas pleurer pour Esteban Ocon. Hein. Il a un nouveau contrat qui arrive avec Haas. Mardi, il sera dans sa nouvelle voiture, il va travailler. Et puis alors, voilà, je vais pas leur taper dessus et tout, mais Alpine, la saison qui traverse et l'image, Ibrahim a bien fait de parler d'image, il y a quand même une marque et tout ça. Je veux dire, Alpine, c'est catastrophique. Tout ce qu'ils font, c'est catastrophique. Mais c'est pas la faute le d'Esteban seul Ocon. truc positif qui est... Non, c'est pas la faute d'Esteban Ocon, mais on va pas pleurer non plus pour Esteban Ocon. Comment finir? S'il avait fini dans le mur, c'était une belle fin. C'est vrai. Voilà, il aurait pu arrêter aussi avec son podium il y a 3 semaines. Ce week-end, il n'a pas fini son Grand Prix. Il y a Pierre Gasly, voilà, il veut le tenter, Doohan. Peut-être que Doohan, il va faire un podium ou marquer des points, on sait jamais. Voilà, moi, le respect, je veux bien, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Tu dis, c'est pas si surprenant que ça. Ça arrive souvent, les pilotes qui sont débarqués avant la fin, comme ça? C'est déjà arrivé. Voilà. C'est déjà arrivé, on a un petit peu fouillé. Enfin, Greg Noailly a pas mal fouillé. Il bosse, hein. F1 chez nous, notamment Greg. Alain Prost avec Oula, une ça remonte. Ferrari pour le dernier Grand Prix en 91. On peut parler aussi de Montoya qui avait été renvoyé de McLaren en 2006 à 4 Grands Prix de la fin pour des mauvais résultats et ils avaient annoncé son successeur en pleine saison. On peut parler de Klein aussi qui avait été viré de Red Bull à 3 Grands Prix de la fin de la saison. Pierre Gasly qui avait été rétrogradé de Red Bull à Alpha Tauri en 2018 alors qu'il restait, je crois, c'était à mi-saison. Hein, il avait été rétrogradé. Donc, c'est déjà arrivé. C'est pas ultra fréquent, mais c'est déjà arrivé. Est-ce que l'un dans l'autre, c'est pas, même si c'est un manque de respect, mais ça va pas lui permettre à Esteban Ocon, maintenant que son contrat est acté, terminé, de pouvoir se pencher sur sa prochaine carrière chez Haas, d'aller faire les essais de début de saison, par exemple, en étant libre? Il faut essayer de trouver le positif là-dedans, quoi, peut-être? Oui, c'est sûr, mais je pense qu'il aurait aimé bien finir l'aventure, parce que quand tu la commences, on parle d'une aventure de 5 ans, c'est 5 ans de sacrifice, 5 ans où tu fais tout pour la marque, en sachant que la marque est française, l'athlète est français. On aurait aimé juste un meilleur comportement, mais voilà, après c'est la vie, c'est le sport. Là où c'est pas malin, c'est qu'il part chez Haas et il lui donne potentiellement une motivation supplémentaire pour la saison prochaine. Puisque la saison prochaine, Alpine va certainement combattre face à Haas pour le classement des constructeurs. Donc clairement, c'est pas malin. C'est clair. Mais c'est clair et net que c'est pas malin. Et je sais pas, oui, on avait 2 Français dans une écurie française et ils arrivent à finir comme ça. Alors que sur ce week-end-là, t'as Gasly qui fait 5e. Enfin, t'as presque envie de dire tout va bien sur cette fin de saison. Non, on en remet une couche. Mais on n'est pas surpris. Hein. Flavio Briatore, ça fait des années. Donc voilà. Ah ben, tu en parles, Mathias. Toujours via notre spécialiste Formule 1, Eric Biederman. Il va nous décrire un petit peu ce personnage très sulfureux. C'est toujours des propos recueillis par Greg Noailly. Flavio Briatore est certainement l'un des personnages les plus controversés de ce milieu-là. Donc lui, il n'a qu'une ambition, c'est de privilégier ce qu'il estime être l'intérêt de l'équipe. L'intérêt de l'équipe, c'est essayer Jack Doohan sur un Grand Prix. Non. Briatore, c'est un personnage qui connaît tous les rouages de la Formule 1, qui a un carnet d'adresses exceptionnel. Le revers de la médaille, c'est qu'il est prêt à tout pour réussir. C'est un joueur d'échecs, il avance. Aujourd'hui, on commente l'affaire Ocon. On a commenté il y a quelques semaines l'affaire du moteur Mercedes. Et on sait déjà qu'il est déjà, lui, en train de préparer un prochain coup qu'on ne voit pas encore venir. Donc, si c'est au bénéfice sportif d'Alpine, tant mieux. Mais en termes d'image, c'est très violent. Eh bien, ça promet. Merci beaucoup, Eric Biederman, pour toutes ces infos. Donc, le prochain Grand Prix, vous l'avez compris, c'est Abu Dhabi le week-end prochain. Pas d'Esteban Ocon, ce sera donc Jack Doohan, l'Australien, qui va le remplacer dans son baquet chez Alpine. Et peut-être pour la seule et unique fois. Affaire à suivre.